Ce n'est pas sur cette montagne-là qu'on adore. Non, 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 vous êtes trompés. L'heure vient où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Ce n'est pas sur la montagne, ce n'est pas la montagne, ce n'est pas le puits, ce n'est pas autre chose. Non, Dieu est esprit. Si vous venez dans sa présence, ce n'est pas autre chose que vous regardez. Non. Le pasteur n'est pas un acteur. Il est là comme un outil, peut-être la bouche de Dieu, pour transmettre un message qui vient de Dieu. Et quand vous comprenez, vous pouvez avancer et donner gloire à Dieu. Et nous avons vu que Dieu a caché toutes ces choses aux intelligents, mais les a révélées juste seulement à un certain groupe, comme nous. Et tout ce qu'il a fait là, c'est pas pour que nous puissions pleurer et de compassion pour lui. Non. Non, non. Surtout que nous sommes en période de Pâques. Vous allez voir des Jésus sur des croix. On va les botter, on va les salir, on va les faire tout, les trimballer. Et d'autres, remplis d'émotions, marcheront en pleurant, en disant, oui, c'est comme ça, ils ont fait, oui. C'est inutile. Ce n'est pas ça. Il n'a pas besoin que nous ayons compassion de lui. C'est lui qui a compassion de nous. Amen. Et aujourd'hui, nous allons voir ce roi-là. Nous avons vu le dimanche qu'il est roi. Le roi du royaume. Maintenant, si je laisse comme ça, c'est vague. Je m'en vais où? Adorer un roi. Je repars dans ma maison et c'est fini. Si je vais voir le roi, je me déplace encore, je vais l'adorer. Non. C'est pourquoi il dit aujourd'hui, le roi habite en vous. C'est important de comprendre que ce roi, qui mérite qu'on puisse le louer, l'honorer, célébrer, lui donner toutes les honneurs possibles là, ce roi habite en toi. Et s'il habite en toi, et que maintenant, tu es conscient de sa présence en toi, ta vie là, beaucoup de choses vont commencer à changer. Mais quand on n'est pas conscient de sa présence effective en nous, que le roi habite en nous, alors nous allons toujours marcher comme des gens qui, notre adoration serait toujours injuste. Parce qu'on va devenir hypocrite. On ne sait pas qu'on traîne le roi avec nous. C'est pourquoi beaucoup de personnes, quand vous regardez les chrétiens, vous savez net qu'ils ne sont pas conscients de la présence de Dieu en eux. Ils boivent bière. Ils voient le chrétien, le pasteur, hop, parce que le roi est sur le pasteur. Il n'est pas sur lui. Oui ou non? Si je suis conscient qu'il habite en moi, partout où je suis, ma vie va lui donner gloire. Amen. Mais comme les gens ne transportent pas Dieu, ils croient qu'il est seulement à l'église. Et on se conforme tout, on peut tout faire, et puis après dire, bon, je vais me repentir aussi vite. Tu te repens, tu dis maintenant on va prendre communion. Ah. C'est parce que tu n'es pas conscient qu'il a son trône en toi. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi nous allons voir dans Colossiens 1, l'apôtre Paul va nous enseigner afin que nous puissions comprendre que Christ, bien qu'il règne dans les cieux, il est assis à la droite du Père. Il réside aussi en nous par son esprit. Nous allons voir dans Colossiens 1, à partir du verset 26 à 29. Colossiens 1, 26 à 29. Le mystère caché de tout
les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Verset 28, il dit, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Amen. Ça, c'est la version seconde. Et si nous comprenons ce que Dieu veut nous faire comprendre ce matin, je vais vous lire en français courant. Parce que là, c'est un peu codé pour ceux qui ont bien étudié. On va aller en français courant et dire, c'est-à-dire, le plan secret qu'il a tenu caché depuis à toute l'humanité. Vous voyez que là, ça commence à s'ouvrir, mais qu'il a révélé maintenant aux croyants. Car Dieu a voulu leur faire connaître ce plan secret, si riche et si magnifique, élaboré en faveur de tous les peuples. Et voici ces secrets. Christ en vous, et il vous donne l'assurance que vous aurez part à la gloire de Dieu. Ainsi, nous annonçons Christ à tout être humain. Nous avertissons et instruisons chacun avec toute la sagesse possible afin de rendre chacun spirituellement adulte dans l'union avec le Christ. À cet effet, je travaille et lutte avec la force qui vient du Christ et qui agit en moi avec puissance. Amen. Vous voyez, nous allons voir, non seulement on parle de Christ en nous, Christ en vous, c'est-à-dire Christ qui habite en toi, le roi qui habite en toi. Deuxièmement, on nous parle de sa puissance qui agit en nous. Vous voyez, s'il habite en toi, sa puissance habite où? Dehors? Où? Dans le temple? Non, sa puissance aussi habite en nous. Mais si vous n'êtes pas conscient que le roi qui a vaincu, Christ le triomphateur, habite réellement dans votre cœur, si c'est un petit Dieu qui n'a pas encore vaincu, ou bien qu'il est ailleurs, et tu dois courir pour aller le chercher, ta vie deviendrait une vie de misérable. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens, beaucoup souffrent. Ils souffrent réellement. Il y a des gens qui ne croient pas que Dieu peut entendre leur prière si ce n'est pas la prière de quelqu'un d'autre. Est-ce que cette personne peut grandir? Jamais. Paul dit qu'il y a un secret que Dieu a gardé. Ce secret-là, Jésus nous a dit, Dieu nous a révélé. Qui? Le secret. Les choses du royaume sont cachées, révélées à qui? Aux simples, aux sages, à ceux, aux pauvres. Et maintenant, il continue. Paul dit ici, ce secret de Christ-là est gardé depuis longtemps. Le monde entier, personne d'autre n'a connaissance de ce secret-là. Jusqu'à ce que Dieu ait pu le révéler à qui? Aux croyants. Il a révélé à qui? À tous ceux qui ont cru en son Fils. Les sons du royaume deviennent clairs. Avec qui? Ceux réellement qui ont cru en Christ. Et ce secret, c'est quoi? C'est sa présence en nous.
Emmanuel, Dieu parmi vous. Et ici, il est en nous. Tant que tu ne comprends pas le mystère de la présence de Dieu en toi, tu vas demeurer toujours un chrétien fade. C'est pourquoi, vous savez que Satan exploite les gens. Hein? Excusez-moi, je vais ouvrir une parenthèse qui, c'est juste pour vous donner un exemple. C'est comme ce que le monde occidental disait du monde africain, n'est-ce pas? Vous êtes pauvre, misérable, rien ne peut aller chez vous, il n'y a rien pratiquement. Or, il y a quelque chose, mais il vous amène à dire effectivement, nous sommes pauvres. Bien que vous soyez plus riches qu'eux, c'est ce que le diable fait avec les chrétiens. La Bible dit, par manque de connaissance, mon peuple périt. Il te dit, tu n'as rien. Et donc, tu es pauvre, tu es misérable. Pourtant, tes pieds, là où tes pieds sont, il y a des trésors. Il te dit, il y a quelqu'un même là-bas. Quitte là. C'est pas bon, quitte. Quitte, faut courir, il y a quelqu'un même où tu es. Or, lui, il est là, dans le lieu où tu n'as plus de goût là, il y a de la richesse en bas. Tu fuis un peu, lui, il vient prendre. C'est pourquoi, quand nous ne prenons pas le temps de méditer correctement la parole de Dieu, pour enlever les substances de la parole, ce qui donne la vie à la parole là, nous serons des gens sans force. Parce que c'est l'alimentation, l'aliment complet, qui permet à l'enfant d'avoir la bonne santé et d'avoir une bonne croissance. Mais un enfant qui est mal nourri, l'enfant vient de naître, la maman dit non, bois de l'eau. L'enfant mélange l'eau et le lait, l'eau a rempli son ventre, il ne veut plus le lait. On dit, ah, mon enfant, il ne tête même pas comme ça, il ne tête même pas comme ça. Tu lui donnes de l'eau. Cet enfant-là ne peut pas avoir une vraie santé plus tard. Le lait est composé de 70% d'eau. Et le reste là, du lait là, c'est les aliments qui vont amener l'enfant. Donc, l'eau du lait, l'eau que tu donnes, c'est maintenant plus. Et on a souvent des enfants maladifs qui croissent mal. Pourquoi? Par manque de connaissances, peut-être. Et voilà aujourd'hui, nous voulons grandir, nous voulons connaître les mystères cachés de Christ, mais nous ne sommes pas capables de bien manger sa parole qu'on appelle le lait qui fait grandir. La parole de Dieu est comparée, dit, c'est le lait. Le lait, c'est pour qui? Les petits enfants. Peut-être le lait pour avoir une bonne croissance. Et après le lait, l'enfant doit changer de nourriture. C'est ça qu'on appelle la nourriture solide. La parole devient maintenant du riz ou des aliments durs et souvent même si vous voulez des os qu'il faut et avec une bonne dentition pour craquer et toucher maintenant la moelle qui est à l'intérieur. Mais un enfant ne peut rien faire avec l'os. Donc, et il dit, sois conscient. C'est-à-dire, prends conscience que Christ habite en toi. Tu es en train de dormir. Il habite en toi. Quand tu vois l'idolâtrie dans la vie de beaucoup de chrétiens, il oublie que Dieu est en lui. Et la nuit là, pour dormir, il a fait un cauchemar. Il dit, ah, attends, là, Dieu est dans la Bible. Il prend ça, il met à son cheveu et il se couche dessus. Mais c'est un être, ce n'est pas comprendre la parole. Dieu n'est pas dans le papier. Oui ou non? Dieu n'est pas dans ça. C'est un papier. Quand on finit, et après on le dépose, je ne peux pas tenir la même Bible pendant quelques années. Si c'est parce que j'ai mis ça à part maintenant pour prêcher,
Si ma Bible a trop duré, c'est 1 an et demi. Et je le dépose parce que à force de feuilleter, de tourner, automatiquement c'est gâté, je remets ça de ce côté, je cherche une autre Bible. Comme ta Bible, c'est depuis ta conversion, c'est devenu une idole, c'est ça. On doit comprendre que Dieu est en moi. Je n'ai pas besoin de toucher quelque chose d'autre pour être conscient de cette présence-là. Le psaume 139 dit, si je dors, tu es là. Je suis éveillé, tu sais. Je marche, tu sais. Je suis assis, tu sais. Même si je prends les ailes de l'aurore, c'est-à-dire pour aller loin, tu vois là. Comme Jonas, il n'avait pas la connaissance. Quand Dieu lui a parlé à Jérusalem, il dit, ah, c'est le Dieu de Jérusalem. Maintenant, je vais en Allemagne, en Tarsis. Là, il ne me verra plus. Vous voyez? Comment tu peux le fuir? Tu le transportes partout où tu es. C'est ça, Paul dit, nous devons être conscients que Christ est en nous. Amen. Et s'il est en nous, regardez bien, le verset, comment dirais-je, 27 nous dit toujours qu'il est venu comment? C'est-à-dire, il nous a fait connaître quoi? La glorieuse richesse de ce mystère. Il y a une richesse, il y a une gloire qui est attachée à Christ en nous. Il n'y a pas un roi qui a un roi pauvre, jamais. Et quand le roi est dans ton cœur là, il est là aussi avec tout. Tout. Mais si on n'a pas, vous savez, il y a un problème, nous allons voir ça plus tard. Si vous n'avez pas la foi, vous n'obtiendrez rien. Vous n'obtiendrez rien. C'est la foi que Dieu cherche. On va voir ça un peu plus tard. Donc, quand nous avons cette révélation, ça va nous permettre de savoir qu'il habite en nous, pas qu'il habite en nous en pauvre, mais en riche, avec tout ce que nous en avons besoin pour fonctionner sur cette terre. La connaissance, l'intelligence, la sagesse, l'or, l'argent, tout ce qu'il faut, il en a. Il est avec nous et il a ça avec nous. Nous allons revenir, on va aller dans un autre passage avant de revenir, Ephésiens 3, 17. Allons dans Ephésiens 3, le verset 17, et nous allons voir. En sorte que Christ habite en vous, dans vos cœurs, par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Écoute bien, écoute, comprends bien ce que je vais te dire. Paul dit, il faut être conscient qu'il habite en toi et il te demande d'avoir la foi car Christ habite en toi, mais on peut le voir par la foi. Si tu as la foi maintenant de cette présence qu'il habite en toi, tu auras maintenant des racines. C'est-à-dire ta vie devient bien fondée. Tu ne seras plus un chrétien qui court par-ci, qui court par-là. On dit, ah, il y a un autre Dieu qui est descendu ici. C'est pourquoi Dieu a été clair. Et dès que vous entendrez, on va vous annoncer plusieurs Jésus. N'y allez pas. Vous n'avez pas de racines. Comme vous n'avez pas de racines, Jésus n'est pas en vous. Il est en dehors de vous. Soit on le paye, soit on court pour aller le chercher ailleurs. Non.
C'est pourquoi beaucoup de personnes payent de grosses sommes. Regardez, il y a des gens, il faut payer de grosses sommes, prendre des avions, aller toucher Dieu et revenir. Mais Dieu est ailleurs. Il n'est pas en eux. Mais si Dieu ne te permet pas de faire ça, c'est parce que Dieu habite en toi. Amen. Dieu a accepté. Écoute bien, tu as à manger, tu n'as pas à manger, ça c'est ton problème. Dieu a trouvé que ton cœur là, c'est une maison pour lui, il habite en toi. Réjouis-toi de sa présence. Amen. C'est parce que tout ce que tu peux posséder est égal toujours à la même chose. Tu es fait de poussière. Où est la différence? Et maintenant que tu as su, je vais t'amener un peu devant pour que tu connaisses l'amour de Dieu. Que vous puissiez comprendre avec tous les saints la largeur, la profondeur, la hauteur et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. L'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance. C'est-à-dire ce qu'un homme ne peut te donner, ce qu'un homme ne peut te révéler là. Ce qu'une grande institut dite dans ce monde ne peut révéler qu'est-ce que l'amour de Dieu. Quand tu as cette certitude-là, tu comprendras par le Saint-Esprit l'amour de Dieu. Si nous ne comprenons pas cet amour, c'est parce que nous avons conjugué l'amour de Dieu à la possession. J'ai bien mangé. Ah, Dieu m'aime. Alléluia. Tu commences à danser. Demain matin, la nourriture n'est pas venue. Hier, tu avais dit, Dieu est là parce que j'ai bien mangé. Dieu dit, bon, on va voir comme c'est comme ça. On va couper la ration d'abord. Et on va voir quel genre d'amour tu as. Si tu vas toujours citer en disant, Dieu est avec nous. Quand c'est venu, midi n'est même pas encore arrivé, il est fâché contre Dieu. Il est en grève. Ça, ce sont des choses comme ça. Ah bon? Mais tu ne comprends pas l'amour de Dieu. Ça ne se conjugue pas avec ce que nous avons. Non. Non. Mais de ce que tu es. Et de l'amour qu'il a pour toi. C'est ça qui est important. Et si nous comprenons, comme nous avons vu la fois passée, ça sont des avantages que Dieu nous donne. Parce que nous sommes dans son royaume. Mais ce n'est pas ça qui fait de nous des enfants de Dieu. Amen. Et nous allons voir comment comprendre. Encore. Et ici, nous avons cette connaissance. Il y a quoi encore qui ajoute? Il y a une grande chose qui s'ajoute à ça. Dieu est venu en toi avec une gloire. Jusqu'à toute la plénitude. La plénitude veut dire quoi? C'est que Dieu est là. Que Dieu a tout résumé, mettre en qui? En Jésus. Et le placer maintenant. Et Jésus est assis dans ton cœur. Donc, il est venu, Jésus là, il est venu avec toute la plénitude de ce qu'est Dieu. Lui, il habite en toi. Amen. Amen. Le Dieu qui crée habite en toi. Le Dieu de la résurrection habite en toi. Le Dieu de la prophétie habite en toi. Le Dieu de la connaissance habite en toi. Le Dieu de l'intelligence habite en toi. Le Dieu qui fait le miracle habite en toi. Toute la plénitude de Dieu habite maintenant en toi. Ce n'est pas ailleurs. C'est pas ailleurs. Mais si vous ne comprenez pas et que vous n'avez pas la foi sur cette certitude-là, vous n'obtiendrez rien de Dieu. Et nous allons voir. C'est une question de foi.
Amen. Et on va continuer. Regardez l'apôtre Paul maintenant. Il dit, comme toute la plénitude de Dieu habite maintenant en nous, cette plénitude, c'est quel Dieu? Nous allons le voir dans 2 Corinthiens 12. 2 Corinthiens 12. 2 Corinthiens 12 à partir du verset 9. Paul dit ceci. Quand Paul était dans les difficultés, vous pouvez lire à partir du verset 7, mais je vais lire à partir du verset 9. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Amen. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ah! Dieu habite en toi dans toute sa plénitude. Mais regardez, j'ai souligné ça pour vous faire comprendre. Paul dit, il avait des difficultés. Paul avait un problème Dieu. Et son œil là fait mal. Et à chaque fois, Paul prie, Seigneur, quand je passe comme ça, je dis malade, tu es guéri au nom de Jésus. Automatiquement, les malades sont guéris. Toi-même, je te vois. Souvent, on cause ensemble. Mais il y a un problème dans ma vie. Allez-moi ça. Comme Dieu n'enlève pas, Paul est triste. C'est ça dans la plus grande partie, beaucoup de personnes dans leur vie. Face à certains obstacles, ils disent, ah, Dieu est dehors maintenant, il a voyagé, je suis seul. Oui, je suis seul. Oui, il m'a laissé, je suis seul. Oui, tu n'es pas seul. Amen. Paul aussi avait des inquiétudes. Il croit que Dieu est sorti, il l'a abandonné. Et dans ces prières-là, Dieu vient vers Paul pour lui dire, Paul, ma grâce te suffit. Mais quoi? Tu dis quoi? Ma grâce là, ça te suffit, c'est ça que je regarde. C'est pas ce que tu n'as pas là qui me regarde. Amen. Ma grâce, ma faveur est sur toi. C'est ça qui est important. Amen. Amen. Si nous avons la croissance réelle, si nous connaissons Dieu et que nous en tenons à sa grâce, nous allons avancer et tout ce que nous voulons, Dieu va se manifester. Mais si nous ne comprenons pas l'amour, la grâce de Dieu, et nous le confondons avec ce que nous avons, c'est un problème. Maintenant, quand Paul a su ça, Paul dit, ah bon, quand j'ai su ça, même si les gens m'insultent, je me plais. Si j'ai des persécutions, je suis dans la joie. Quel que soit ce qui m'arrive, je suis très heureux. Pourquoi? J'ai compris que sa puissance réside toujours en moi. Tu as compris? Dieu en toi, malgré tes obstacles, malgré les épreuves, compte sur la grâce de Dieu. Loue-le car il est présent. Ne doute pas de sa présence. Non? Et Dieu ne fait rien pour rien. Dieu aime Paul plus que tout. Quand vous voyez plus tard, Paul va nous dire pourquoi Dieu même a refusé de le guérir. Il dit, c'est après Dieu m'a révélé. Moi, Paul, si maintenant j'avais les yeux, avec la connaissance que j'ai et comment Dieu m'utilise, j'allais dire, je suis Dieu. Ce n'est pas la peine de le suivre. C'est ça. Quand Paul a connu, il dit, Dieu a mis un esprit de Satan, un démon qui est à côté de Paul. Si Paul veut dévier, le démon dit, délivrer des démons, je suis là où moi aussi. Paul s'arrête et dit, oh, je suis un homme. Il est frustré. Ou bien quand il se regarde dans un miroir, il s'insulte. Oh, merde, c'est à cause de ça là seulement. Or, ça là, il dit, pour que Satan ne l'amène pas à devenir orgueilleux, pour perdre le royaume. Dieu nous appelle pour son royaume. C'est ça qui est important. Amen. À quoi bon gagner le monde entier si tu perdais ton âme? C'est ça ton problème.
donne le monde entier et que tu perdais ton âme, tu as gagné quoi? C'est ce que Jésus a dit. Mais si nous comprenons la grâce de Dieu, tu peux être dans la joie, même dans l'épreuve de ta foi. On appelle ça épreuve de la foi. Les persécutions et toutes ces choses te diront rien. Tu vas attendre jusqu'au temps marqué et Dieu va ouvrir les portes pour tout. Amen. Et nous continuons. Maintenant que nous avons su quelle est la position que nous avons, lorsque même nous traversons des épreuves, Dieu est avec nous, sa grâce est avec nous. On va voir maintenant Colossiens 1, 28. Colossiens 1, 28. On repart dans Colossiens où on était. Il dit, c'est lui que nous annonçons, exhortons tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Verset 29, c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force, qui agit en moi, puissamment en moi. C'est-à-dire maintenant, la présence de Dieu en moi agit à travers moi par la puissance de qui? De Paul? Hein? De qui? De Dieu. Ah oui, un puissant homme de Dieu. C'est vrai. Mais c'est un puissant Dieu qui agit à travers un homme. Amen. La main de Dieu commence maintenant à œuvrer à travers vos mains. C'est ce que la Bible dit. Quand Jésus est parti, ses disciples prêchaient et on dit Jésus accomplissait toutes choses par leurs mains. Donc, eux, ils sont quoi? Inutiles. Donc, ce que tu dois chercher dans ta vie, c'est de pouvoir amener à avoir la foi de la présence de Dieu. Que si Dieu est présent en toi maintenant, son onction, c'est-à-dire sa puissance, peut se manifester selon ce qu'il veut que tu fasses. Amen. Pourquoi? Il a dit toute la plénitude de Dieu. Il a mis en qui? En Christ. Tout est déposé en lui et maintenant dans ta vie. Donc Dieu en toi et par la présence de Dieu, tu peux faire de grandes choses. C'est pourquoi quand vous lisez Marc 16, 17, il dit, et Marc 16, vous pouvez lire cela pour voir, ou bien noter pour aller lire, Marc 16, le verset 17, il dit ceci, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons et ils parleront de nouvelles langues. Au nom du pasteur, ils vont chasser les démons. Hein? Non. Au nom de qui? De Jésus. Parce que toute sa plénitude est en toi. Dieu habite en toi par son esprit, en Jésus. Jésus est en toi. Maintenant, par la foi, il dit tous ceux qui ont cru. C'est pourquoi je dis, Dieu a besoin de la foi. Il n'a pas besoin d'autre chose. Que si tu dis, les démons, partez. Que les démons vont faire quoi? Ils vont partir. Parce que sa puissance agit à travers toi. Ta bouche devient sa bouche. Tes mains deviennent ses mains. Tes pieds deviennent ses pieds. Et quand je suis conscient de ça, est-ce que ma vie m'appartient? Je vous pose la question. Hein? Quelqu'un a loué la maison. Il devient le propriétaire de la maison. Donc, moi maintenant, je ne peux plus faire ce qui me plaît, mais ce qui plaît au locataire de la maison. La bouche ne m'appartient plus. Je ne peux pas prendre la même cette bouche qui ne m'appartient pas. Pour dire, bon, écoute-moi, je vais te prêter ça 1 minute pour insulter cet homme-là. Non. Tu ne peux pas.
Tu es obligé de te soumettre maintenant au propriétaire de la maison. Dès que je suis conscient de ça, ma bouche, ma vie, mon être entier ne me dépend plus. Et je ne peux plus faire ce que je veux, mais plutôt celui qui habite en moi là, sa volonté. C'est ça qui fait qu'on n'a pas de chrétiens bien engagés, parce qu'ils ne comprennent pas quel est le mystère de la présence, lié à la présence de Dieu en nous. Ils ne comprennent pas. Quand Satan a vu que vous ne comprenez pas, il vous torpille partout. Au niveau de ton travail, tu exclus Dieu. Au niveau de ta chambre, tu exclus Dieu, tu mets Dieu dehors. Et puis tu commences à mettre les démons dedans. Tu dis, ah oui, dans la maison là même, quand je rentre, il y a des démons. La nuit là, ils chantent, ils dansent. Tu as cherché Dieu, non? Et tu as mis les démons dedans. Or, la Bible dit quoi? Là où foulera la plante de tes pieds sera pour qui? Hein? Oh, toi, tu as foulé. Tes pieds ont foulé le Dieu. Tu n'as pas déclaré maintenant. Dès que mes pieds ont touché la terre d'ici, ça devient ma propriété. Le roi veut s'asseoir. Hop, élevez. Élevez les lentons, car le roi veut faire son entrée. Tu n'as pas proclamé ça. Tu as déjà vu? Ah, les démons là, ils sont dans ces lieux-là. Ils voyagent par là quand je vois les chrétiens qui font ça. Que oui, c'est des petits mon toit là, leur voyage, quand je vois, ils sont misérables. Là où je suis, de la terre jusqu'aux cieux, il y a une flamme de feu, une colonne de feu. Il n'y a pas un qui peut traverser là-bas. Parce que Christ habite en moi. Amen. Mais si vous confessez le négatif, vous venez de dire à Dieu, tu es incapable, mets-toi de ce côté, je vais régler l'affaire avec les démons, après je vais venir, on va choisir. Dieu ne refuse pas. C'est un papa humble, c'est un Dieu humble. Il va accepter. Mais par la foi, tu déclares. Écoutez bien, comment David a pu vaincre Goliath? C'est par quoi? Par la foi. Les Saül l'ont gêné, prié 40 jours. Ils ont tout fait. Il y avait les grands hommes de Dieu. Peut-être même l'âge est parti là-bas le jour. Et Dieu s'est trouvé dans le coffre. Il faut envoyer le coffre là, au travail parce que c'est dangereux. Ils ont tout envoyé. Mais est-ce réellement ils ont pu affronter Goliath? Il a fallu quelqu'un qui n'a même pas de biceps, arrivant avec un simple bâton et sa fronde là, il entend cet homme parler. Et il dit, mais il y a quoi? On l'explique. Il dit, non, ça ne marche pas. Ils ont insulté l'armée du grand Dieu d'Israël. Il les a... Quand David a regardé, il dit, mais regardez une grande armée qui appartient à Dieu qui est devenue comme ça. Il dit, vous avez insulté l'armée du grand Dieu d'Israël. Ouais, David a vu la gloire qui est sur la vie de tous les enfants de Dieu. Mais eux, ils n'ont rien vu. Chacun s'est regardé. Ah! On doit faire entraînement encore. Ce n'est pas encore arrivé. C'est la foi que Dieu cherche. Qu'est-ce que vous déclarez quand vous êtes face aux situations? Qu'est-ce que vous dites? C'est ça, je dis, la plus grande partie, il y en a plein. Il y a certaines choses, je peux voir quelque chose dans ta vie, ça ne va pas. Mais je ne te dis pas. Si je te dis, je vais maintenant te dire de faire quoi? De croire au diable? Oui ou non? Tu vas croire au diable, la chose va arriver. Comme quand on était allé de l'autre côté, ouais, Issou était là-bas, il y avait une femme qui était venue, on a prié, et j'ai laissé la femme est partie. J'ai dit au pasteur, ah, la femme là, il y a un esprit de paralysie. Et le pasteur n'a pas dit qu'il était paralysé. À quoi bon de lui dire, ah, toi là, tu vas te paralyser encore? Foutre quoi? Pour le tuer? C'est toi qui vas le tuer? Lève-toi, va. Et j'ai dit maintenant, pasteur, viens.
et nous allons commencer la prière. En ce moment, la femme est partie. Nous allons dire à Dieu, cette femme ne va plus jamais se paralyser. C'est comme ça. Mais vous aimez les mauvaises nouvelles. Ah, dites-moi qu'est-ce qu'il y a. Il y a un sorcier dans votre village, il te poursuit. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Tu rentres la nuit, Satan vient avec des cornes. Je dis que je vais t'attraper. Tu te lèves de nuit blanche et puis tu cries. Qui a créé? C'est toi. Il faut que vous puissiez comprendre et chercher à savoir qui vous êtes. Laissez, qu'est-ce que les gens disent de nous? Jésus a dit aux disciples, mais qu'est-ce que les gens disent de moi? Ils ont dit, mais vous dites que je suis qui? C'est ça qui est important. Vous regardez le négatif, vous aimez le négatif vous aimez. La Bible est claire là-dessus. Amen. Donc, apprenez à comprendre que la puissance de Dieu est en vous et à travers vos actes, ce que tu vas déclarer, ce que tu vas dire, ce que tu vas poser comme acte là, Dieu agira ainsi, car il est en toi. Le roi est en toi. Tout roi a une autorité. Et si le roi est en toi, c'est que tu as l'autorité du roi. Tu deviens prophète. C'est pourquoi Abraham, quand il est allé en Égypte, et le roi d'Égypte a fait quelque chose qui n'a pas plu à Dieu. Mais Dieu a dit quoi au roi d'Égypte? Appelle mon serviteur Abraham, il va prier pour toi. Hein? Sinon tu vas mourir. Toi et ta famille. Car il est un prophète. Tu as compris? Tu as compris? Il a couru vite aller amener Abraham. Ah, Dieu m'a dit, tu dois prier pour moi. Il dit non, assieds-toi, je vais prier pour toi. Moi, j'ai la présence de Dieu avec moi. Tu es roi, mais tu ne me dépasses pas. Je peux enlever ta royauté pour donner à quelqu'un d'autre aujourd'hui, tout de suite que je te parle là. Oui, je peux te remplacer. Le roi dit non, il faut prier seulement, il faut que rien ne va nous arriver. Abraham dit maintenant, oh Dieu, bénis cet homme que tu as élevé. Et comme il a ta crainte, bénis-lui et toute sa famille, que rien ne l'arrive. Abraham vient de mettre maintenant une sécurité tout autour du roi d'Égypte et de toute la famille pour que l'ennemi ne le touche pas. Toi, tu as ça, mais est-ce que tu es conscient? C'est ça le problème. C'est ça, avoir la foi. Et on continue, on va vers la fin. Il dit, à mon nom, vous allez chasser les démons. Il n'a pas dit c'est les pasteurs qui vont chasser. Tous ceux qui ont cru. Tu as cru ou non? Hein? Tu as cru oui ou non? Il faut les chasser. Chasse-les. Les démons là, quand ils te regardent, ils ne te voient pas, ils ne voient pas une femme. Tu as compris? Ils voient Christ en toi. Christ là, t'avale, tu es en lui, et les démons, quand ils regardent, ils ne te voient pas. Il est obligé de partir. Parce que c'est la personne qui est en toi qui le regarde. C'est pas toi. Amen. Et donc, ayez foi et manifestez cela. Alors, Philippiens 2, 8. Sur certains points. Là, nous allons voir toujours comment Dieu voudrait que nous puissions, de le verset 8 à 11. Il dit ceci. Christ s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que tout genou, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse
dans les cieux et sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse Jésus, que Jésus est Seigneur à la gloire du Père. Tu as vu? Toi maintenant, comment par la foi, la Bible dit par la foi de ce qu'il a accompli sur la terre, par sa souffrance, son rejet, les crevasses, l'humiliation, la mort, la résurrection. Si tu crois à l'œuvre maintenant que le roi habitant en toi a accompli, tu verras maintenant la manifestation. Tout genou est obligé de se fléchir. Toute langue, les langues de tous ceux qui refusent là, le diable et tous ses agents vont confesser. C'est-à-dire que tu chasseras les démons car son nom est au-dessus de tout nom. Donc, c'est les œuvres maintenant accomplies de Jésus qui nous permettent. Christ, il règne, il est roi, il habite en moi, mais à travers ce qu'il a opéré, ce qu'il a fait dans ma vie, au nom de Jésus, j'ai accompli toutes choses. Donc, tu vois maintenant que c'est lui qui a eu compassion de toi en allant sur la croix. Il n'a pas besoin que tu viennes de pleurer. Non, non. Ça a été fait pour toi. Donc, crois à l'œuvre, crois à la croix que Christ a acceptée. Crois au cravasse qu'il a accepté. C'est pourquoi, quand vous lisez dans 1 Pierre 2, 24, il dit que c'est par ces meurtrissures que vous êtes guéris. Maintenant que je suis malade, comme je suis malade, le roi habite en moi. Je confesse qu'à partir de ce qu'il a accepté la croix et qu'on lui a battu, les crevasses ou les blessures de son corps là, c'était pour ma guérison. Quand j'ai cru à ça, la guérison maintenant s'installe dans mon corps et les cellules qui refusaient, les parasites qui refusaient, tous ces parasites qui ont des oreilles automatiquement et qui vivent automatiquement meurent. Amen. Que ce soit le tumeur de cancer, diabète, quelle que soit la tension, quelle que soit toute autre chose, par l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix pour moi, en acceptant de donner son dos, qu'il a accepté d'être frappé, humilié, et qu'il a été blessé pour ma guérison, je m'approprie de la guérison maintenant à moi-même dans le nom de Jésus. C'est ce que dans Acte 3, 6, si vous lisez et verset 16, vous allez voir quand Pierre, Jean marchaient, en allant dans le temple, l'homme paralytique s'est levé et il a marché. Les pierres ont dit quoi? Nous n'avons rien, mais par la puissance qui agit en nous là, il lui donne le nom de Jésus. Lève-toi, il se lève et à la justification, il dit, c'est quand vous avez crucifié cet homme, c'est par la foi en lui que cet homme se tient ferme maintenant. L'homme là, c'est-à-dire, il a cru à quoi? À ce qui s'est passé à Jérusalem, que c'est une vérité. Il a effectivement été sur la croix. Je crois réellement à ce que Jésus de Nazareth a fait pour l'humanité. Je crois qu'il l'a fait pour moi. Automatiquement, la Bible dit que c'est ça qui lui tient maintenant sur les pieds fermes. Par ce qu'il a accompli. Mais si vous ne croyez pas à ça, comment vous allez avoir la guérison dans votre corps? Donc, et Luc 24, 35 et 39, Luc, c'est le dernier passage. Luc 24, nous lisons à partir du verset 39. Il dit ceci, voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Jésus, après avoir été enseveli, la mort, quand il est ressuscité, il vient trouver ses disciples qui étaient là et ils doutaient, ils ne croyaient pas. Il vient maintenant pour leur montrer quoi? Il dit, voyez mes mains et voyez mes pieds. Où ils ont piqué les mains, où ils ont piqué les pieds.
quand les disciples ont vu, ils ont tous vu les points qu'ils ont pris pour percer ses mains, pour percer son pied, pour le mettre sur la croix. Quand ils ont vu ça, ils disent, ah, voici mes mains, voici le témoignage des plaies, voici tout ce qui est là, ce que j'ai accompli. On dit, tous étaient dans la joie. Si vous croyez réellement que Christ a vaincu ta maladie, si tu crois réellement que Christ a vaincu tout ennemi dans ta vie, et que réellement il a subi ces choses, ses mains, ses pieds, il a accepté la croix réellement, pour toi, tout ce que tu veux s'accomplit automatiquement. Parce que sa présence en toi, c'est par sa présence que toute chose s'accomplit. Amen. 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 Donc, ça c'est la foi que tu dois exercer en tant qu'enfant de Dieu. Pour quelqu'un qui est païen, il vient, il peut être exaucé, mais il n'a pas la résidence intérieure de Dieu. Dieu le fait pour prouver que toi, tu es réellement son fils. Ça, c'est autre sujet. C'est pourquoi je dis, si on chasse un démon, il s'en va, mais il vient voir si la maison est vide. Ça veut dire quoi? Si la personne m'a accepté comme roi maintenant dans son cœur, je viens m'asseoir, les démons ne peuvent plus entrer. Mais si tu n'as pas accepté, quelqu'un d'autre va venir régner. L'ennemi va revenir pour régner dans le cœur. Alors, dès maintenant, comprends que le roi habite en toi. Ne doute plus de ça. Commence à savoir partout où tu es, que là où tu es, il est avec toi. Sur le chemin, il est avec toi. Même si tu marches autour de toi, il y a des ennemis, réjouis-toi car il est présent. Tu n'es pas seul. Quand tu es entouré par le monde démoniaque, de la sorcellerie, de toutes les puissances occultes qui s'élèvent contre ta destinée, non, il dit, je suis avec toi. C'est pourquoi David dit au nom de l'Éternel, ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, mais au nom de l'Éternel, je les taille tout en pièces. Il n'a pas dit qu'ils ne sont pas là, mais l'Éternel est avec moi, donc je peux les briser, les tailler comme des brindilles. Je peux les faire brûler. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Au nom puissant de Christ Jésus. Tu vas baisser ta tête et tu vas parler à Dieu. Peut-être que toi, tu n'as pas été conscient.